Ce soir, on se retrouve sur un event de MMA. Du coup, on est au même endroit qu'on était pour les Jeux Olympiques des Jeunes. Ça va être franchement cool. On a payé les places pas trop cher, on a payé combien? Non, je sais pas, je crois que c'était à peu près 15 € la place. 15 € la place? En vrai, c'est raisonnable. Sachant qu'on est presque au VIP, là, on est juste Ouais. à côté. Donc franchement, on va avoir des beaux combats. On va vous filmer ça. Je pense que ça va être une vraie bonne soirée. Ouais les gars, bon c'est on a fini. C'était grave bien, là, on a vu 8 combats à peu près. On s'est régalé en vrai, moi c'était la première fois que je voyais des combats. Thomas il avait déjà vu de la boxe. Boxe anglaise. La boxe anglaise. Franchement on s'est régalé, il y avait des combats de ouf. Ça s'est pas mal fini assez vite en vrai, les mecs ils avaient la dalle. C'était de la bagarre, on avait l'impression, c'était... Autant le dernier, le main combat là, c'était vraiment de la MMA. Autant les autres, on avait l'impression que c'était des Rouskov qui voulaient se battre. Ils venaient la chercher leur cash prize en vrai. Ouais, vraiment. Donc c'était grave bien à voir. Il y avait une ambiance de fou à chaque fois qu'il y avait un Macédonien. Et voilà, et regardez le stade là derrière nous. C'était franchement une ambiance de ouf. Vraie installation. Et voilà, on s'est régalé. Là, c'est le début d'une nouvelle semaine, donc nouveaux objectifs et surtout, on va remettre en place des choses. La semaine dernière, on a pas mal parlé avec Thomas sur l'aspect stratégie, marketing, etc. On vous l'a dit pas mal de fois, mais on débute dans tous ces domaines-là, notamment en marketing où Thomas, il en a jamais fait. Et du coup, moi, je fais mes études là-dedans, etc. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de mettre à profit, genre mon expérience professionnelle et mes études en marketing, plus concrètement au niveau de l'application, quoi. Ouais. Et donc du coup là on s'est dit aujourd'hui on est lundi, là on va se poser, on va tout bien retravailler bien comme il faut pour avoir une ligne directrice claire, qu'on sache où on va, etc. Et quelque chose qu'on faisait pas du tout depuis le début en fait, c'est juste des chiffres, on avait 0 chiffre, on suivait rien en fait. Thomas il avait juste les nombres de bêta testeurs. C'est ça. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vraie roadmap marketing, mais spécifique marketing claire avec du coup toutes les étapes, donc étape bêta testeur, étape trouver les premiers utilisateurs et ainsi de suite. Après on va faire un vrai tableau Excel ou autre, on verra ce que Thomas préfère, pour suivre tous les KPI qui sont liés du coup à nos objectifs marketing. Et voilà, et l'objectif c'est que ça soit beaucoup plus clair, qu'on aille dans une direction précise et que surtout que Thomas quand il teste des nouvelles choses au marketing, il puisse comparer en fait. Parce qu'aujourd'hui tu testes pas mal de choses. C'est ça. Et sauf que comme tu l'auras dit plein de fois, t'es souvent en train de te dire ouais bon là je fais ça et puis hop du coup j'arrête, je refais ça machin. Et à chaque fois c'est plutôt un ressenti que vraiment des chiffres quoi. Ouais. Donc voilà, là au moins on aura des vrais chiffres, on pourra faire des A/B tests etc. Donc des A/B tests en fait c'est un peu dans le nom, on teste un plan A, un plan B, on compare, on garde le meilleur des deux et on remet un plan A ou un plan B en face. Et l'objectif c'est de tout le temps refaire ça pour tout le temps améliorer et finalement trouver à chaque fois ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est aussi évolutif, des fois il y a quelque chose qui a fonctionné bien un temps mais pas pendant un autre temps. Et donc l'idée c'est de tout le temps s'adapter, tout le temps être en test et tout le temps voir ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà, on met tout ça en place et puis on vous reprend là, on va vous montrer un peu comment on travaille ça, puis on vous reprend un peu pour vous expliquer. Et voilà. Bon les gars, on vient de finir la roadmap et on vous la fait juste ici en insert. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire l'acquisition des bêta-testeurs jusqu'au 12 octobre 2025 car on estime que la bêta va sortir fin septembre et donc on va se laisser encore 2 semaines de plus pour en acquérir des nouveaux afin d'avoir des retours. De ça s'ensuit l'abandon de 3 idées, celle de Facebook, strictement personnelle sur Facebook pour le casino. Reddit parce qu'on estime que c'est pas le moment et c'est pas l'endroit pour acquérir des bêta-testeurs, on va plus s'en servir pour acquérir des nouveaux utilisateurs une fois que le MVP sera sorti. Et ensuite les shorts parce que ça prend beaucoup de temps et que depuis le début on a acquis 0 bêta-testeur par ce biais-là. En revanche, on va se focaliser sur les réseaux sociaux. Comme je vous en ai parlé la semaine dernière,
je vais me focaliser sur aller dans les comptes casino style Partouche en France ou autre, voir les likes ou les commentaires des personnes et aller les DM directement à partir de là. On va tester plusieurs textes, plusieurs approches sur 3 jours différents où on va DM à peu près une cinquantaine de personnes pour voir laquelle approche sera la meilleure. On va aussi continuer la communauté des casinos sur Discord, plus particulièrement X aussi qui s'en suit parce que les streamers casinos ont leur communauté sur Discord et sur X. Donc là tout simplement ça va être partager des choses avec eux dans la communauté, être présent sur les lives pour pouvoir communiquer et surtout commencer à se faire connaître un peu dans ces communautés là pour ensuite pouvoir leur dire qu'on recherche des bêta-testeurs pour notre application. Et puis on va continuer le YouTube toujours une fois toutes les 2 semaines vu que ça nous a déjà acquis plusieurs bêta-testeurs. Donc c'est ça. Bon les gars, on est le 8 septembre et ici en Macédoine, c'est la fête de l'indépendance. Donc il faut savoir que c'est un jour férié, il n'y a rien d'ouvert. Et le soir, il y a plein de petits festivals, plein de petits trucs qui sont proposés par la ville de Skopje. Et du coup là, on va se rendre à un festival de street food où il y a un DJ. Donc on va vous emmener avec nous, vous montrer ça. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, mais je pense que ça peut être une bonne soirée, surtout après une bonne journée de travail. Donc voilà, allez, venez avec nous. Ok, let's go. Bing bing. Bon les gars, on vient d'arriver au festival. En vrai, ça a l'air une folie. Genre, il y a plein de monde, plein de fast-food et tout. En vrai, je pense qu'on va passer une super bonne soirée. On va vous mettre quelques images de la soirée. Petite DJ, petite scène. En vrai, ça va être cool. Vas-y. La team avec Thomas on a pris un petit wrap, c'est un espèce de kebab un peu. Enfin c'est carrément un kebab en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Et voilà, donc là il y a plein de street food, il y avait un peu tout mais il n'y avait pas trop de bouffe locale, il n'y en avait qu'un truc, c'était les saucisses de la semaine dernière. Donc voilà, là on va manger notre kebab et on se retrouve après. C'est là on rentre du festival là, on s'est régalé en vrai. Ouais, c'est grave cool. C'était marrant. Bon, on attendait un DJ et on avait vu, il y avait un DJ à je sais pas quelle heure, 22h ou je sais plus quelle heure. Et il est jamais arrivé, il y avait que Fovoto, elle se régalait sur la piste de danse Fovoto. Et voilà, donc en vrai c'était cool, il y avait beaucoup de darons, tout ça, donc c'était marrant. Ouais, c'était bien cool. Et voilà. Allez. Nous on va dormir là, ça y est, je suis fatigué moi. Bonne nuit la team. Bye bye. On a un rendez-vous un peu spécial. On a un rendez-vous en visio avec une personne du Figaro qui va nous présenter son émission sur l'entrepreneuriat. Donc on va voir si on est éligible ou pas maintenant. Puis ça peut nous ouvrir des bonnes opportunités peut-être. Ouais, c'est ça, on va voir avec elle. Elle va nous dire un peu ce qu'elle peut attendre de nous et tout ça. C'est quelqu'un qui nous a contacté sur LinkedIn. Et donc voilà, on nous a proposé le rendez-vous. Donc on y va un peu par curiosité. On verra ce que ça va rendre. Bon les gars, ça y est, on a fini le rendez-vous là. Du coup en fait c'était assez intéressant parce qu'ils étaient super sympathiques etc. Mais leur émission c'est une émission qu'il faut payer. Quand les gens veulent la faire ils veulent payer, donc on a été un peu naïf là-dessus. Enfin même si on n'avait pas de gros attentes, mais bon voilà, elle nous a demandé, elle nous a dit que ouais c'était 8 000 € pour faire l'émission. Et ben nous vu que c'est le tout début de l'application, on n'a pas d'intérêt à le faire de base. Et en plus de ça 8 000 € on les a pas, donc comme ça c'est réglé. Même si on aurait pu négocier tout ça je pense, parce qu'eux ils sont intéressés par des profils jeunes avec des startups un peu innovantes comme nous. Parce qu'ils font beaucoup de B2B avec des darons qui ont des entreprises. Donc ça aurait pu être intéressant autant pour eux que pour nous. Mais voilà, pour l'instant ça colle pas, donc on a gardé leur contact. Le feeling humain est super bien passé, puis on y reviendra plus tard je pense. Peut-être pour le Canada, maybe. Allez, on verra. Yo la team, comment ça va? On est samedi là, on s'est dit qu'on allait se détendre un peu, là c'est notre dernier samedi, dernier week-end ici. Du coup on fait un petit foot, un petit tennis ballon. C'est ça. Et voilà, et après on va passer la journée dans Skopje à faire plein d'activités qu'on va vous montrer. Et ça va être cool, plein de choses sympas aujourd'hui. Ouais. À tout à l'heure, on va vous montrer un petit peu de foot. Bye bye. He left his motherland on the ugly note, hugging his luggage close on the rubber boat. He lost his wife, a soldier cut her throat. He lost his life and watched his home going up in smoke. Those you love the most could vanish in a few seconds. Who wouldn't choose to pack up and find the new setting? There he was, head spinning, feeling sad and nauseous on his small boat with no provisions, feeling mad exhausted. When he approached the coast, he had to act precautious, but got captured by the forces with their flashing torches. Bon les gars, on vient de finir le foot. Puis là comme à chaque fois
On va se chercher une petite boisson dans un petit shop. He left his mother country for the second time. He arrived greeted by people in the line. Les gars, les petites boissons, on part les acheter là-bas. Ça va, va. Voilà. Ciao. Ouais, petite boisson. Moi, comme d'hab, Fanta. Léo, comme d'hab, Fusty. Puis là, on va à l'appart. Petite douche, petit déj. Pépouze. Bon, on est en direction du tatoueur. Je vais me faire tatouer normalement un soleil sur l'épaule. On y va et puis on va vous montrer ça. It's getting smaller and all we say is please at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. Hypnotized by a spreading viral syndrome, sitting silent in a cyber prison. Eyes got spinning spiral cinema. You're spinning our lies, pretending, idolizing, idol singing. Work the simple-minded jokes, joking off at the sight of women. Someone's behind it, making the most of it. Raping your soul, sonny, they've made you a slow puppet. Enslaved the globe of paper, causing karma, sick behavior. They divide you, make your fight constantly quarrel with your neighbor. T'entends? Posé. Reality pound, you break your drowsy head. With the black, brown, white, yellow or blue. Whether you Jew, Christian, Muslim, man or woman. Il y a des regards qui sont durs à oublier. Voilà team, ça y est, Thomas il a fini son tatouage là. Maintenant c'est à moi, je vais aller me faire coiffer. Et du coup là j'ai trouvé un petit coiffeur ici, il est à côté de chez nous. Donc on va aller voir et voilà, let's go. On vous montre ce que ça donne. In 95 when my father was still alive, hip hop hit my heart and I started to feel the vibe. I'd listen and I spit rhymes too damn correct. I can't forget my doggy style and my Wu-Tang. Bon les gars, je suis sorti du coiffeur, du coup là vous voyez, petite coupe, j'ai demandé un petit taper comme la dernière fois. Les mecs étaient grave sympas, on a bien parlé avec eux. Thomas il a fait des beaux plans, on a demandé si vous pouvez filmer, ils nous ont demandé la chaîne YouTube et tout, bon, bref ils étaient grave cool. Et du coup j'ai payé 5 € là cette fois-ci, donc encore moins cher que l'autre fois. Et franchement c'est mieux, et là on va rentrer à la maison. Allez, let's go. Sartek le dégradé. Bon c'est les gars, c'est la fin. On quitte l'appartement, là on quitte Skopje tout court, on quitte la Macédoine. C'est ça. Donc voilà, là on dit bye bye à l'appart derrière nous qui nous aura bien servi. Et voilà, c'est parti, on a toutes les affaires. Terminé, Hop là, le cadrage, et voilà. Direction l'aéroport. Allez, let's go. We came to rock the venue, then that's why the several shots of Jaeger followed by 20 vodka Red Bulls. My liver's probably yellow. Watch my body tremble like a pot of jello. We party hard cause we don't wanna settle. Holla dog if you got pot to pedal. All the skets know that my squad's got that roll. All the shorties call me Bello. Y'all steaming like a warming kettle. You're naughty, hot and horny, you're the devil. Your bitch grabs my bone, I'm like, hottie, hello. She drags me back to a doggy kennel. They call me Donatello. Underground, you got the memo. I'm always below zero, you can't get on my level. I'm what you call a rebel. Do not resemble all you little twats popping metal. What the hell, your problem? You ain't hard to get no hell no.